Après une longue période de silence glacial entre Alger et Paris, une éventuelle poignée de main entre Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron semble pointer à l'horizon. Et pas n'importe où en Afrique du Sud, en marge du G20 et du sommet UE-UA. Ce n'est pas une simple photo diplomatique à glisser dans un album souvenir officiel. Non, c'est bien plus. Ce tête-à-tête en préparation révélé par France 24 ressemble davantage à une tentative sérieuse de tourner une page épaisse de malentendus, de tensions et de communication rompues entre les deux capitales. Plus d'un an à se toiser à distance, et voilà que l'on parle soudain de rapprochement. Un frisson parcourt les chancelleries, ce n'est pas un rendez-vous, c'est un symbole. Rien que l'idée d'un possible face-à-face entre Tebboune et Macron suffit à indiquer que le décor diplomatique a radicalement changé. Ce n'est plus l'Algérie qui s'adapte, c'est elle qui dicte le tempo. Le jeu s'est renversé, les cartes redistribuées. Paris, après avoir tenté toutes les figures du manuel de la main tendue au coup de pression, se voit aujourd'hui forcé de jouer selon un nouveau scénario, celui du respect de la souveraineté algérienne et d'un dialogue enfin débarrassé de toute hiérarchie cachée. Pendant la tourmente, Alger n'a pas scié ni menaces, ni discours moralisateurs n'ont pu fissurer sa ligne. Elle a exigé une seule chose, que le dialogue, s'il doit reprendre, se fasse selon ses règles, avec ses balises, et dans l'intérêt mutuel, pas à sens unique. Quand l'ambassadeur de France, à Alger, Stéphane Romatet, appelle Paris à faire preuve de fermeté, mais aussi de sincérité, ce n'est pas juste une formule diplomatique lancée au hasard. C'est l'aveu discret mais retentissant que les vieilles méthodes ne marchent plus. Les leviers classiques s'en sont rouillés, les réflexes d'hier obsolètes. En reconnaissant un climat plus constructif et des signaux d'accalmie, Romatet ne fait que confirmer une chose, c'est Alger qui tient désormais les rênes. Et pour continuer à défendre ses propres intérêts, la France doit revoir sa copie. Apprendre à traiter avec une Algérie qui ne plie plus, qui s'impose, et qui fait entendre sa voix sur la scène internationale. Prenons un dossier chaud, les expulsions sous OQTF, les fameux certificats consulaires, ou encore la reprise des coopérations en matière de sécurité et de migration. Sur tous ces fronts, Alger n'a pas cédé un pouce. C'est elle qui fixe les conditions, c'est elle qui choisit le moment. Paris, autrefois habitué à avancer sans concertation, doit désormais obtenir l'aval d'Alger. Sinon c'est blocage. La France vient de comprendre que la page du rapport déséquilibré est tournée. L'époque où l'Algérie se contentait d'un rôle figuratif ou prévisible, terminée. On entend souvent dire que l'Allemagne, applaudie par Romatet pour son rôle présumé dans la libération de Bohème-Sansal, aurait signé là un joli trophée de la coopération franco-allemande. Mais derrière cette mise en scène flatteuse, le scénario réel est bien différent. Sans feu vert d'Alger, aucune médiation ne décolle ni allemande, ni française, ni autre. L'Algérie ouvre les portes quand elle l'a décidé. Et les ferme avec la même assurance. Cette capacité à assumer pleinement sa souveraineté a complètement rebattu les cartes d'une relation historiquement chargée d'ambiguïté, de tensions régulières et de zones d'ombre soigneusement évitées. Jamais Alger ne s'est laissé entraîner par l'urgence ou la pression du moment. Pas de geste pour rassurer Paris, pas de concession pour satisfaire quelque agenda extérieur. Au contraire, elle a affiché un sens du timing qui force le respect, réflexion, constance, sang-froid et une précision presque chirurgicale dans la gestion diplomatique. C'est la signature des puissances qui connaissent leurs valeurs, qui savent d'où elles viennent et surtout qui savent exactement où elles veulent aller. Dans le grand échiquier mondial où les alliances se font et se défont, une chose est désormais claire, la diplomatie algérienne n'est plus une voix marginale, mais un acteur central qui compte. La preuve,
L'invitation adressée au président Tebboune pour participer au sommet du G20 en Afrique du Sud. Pas juste une formalité, c'est un message clair, l'Algérie est écoutée, courtisée et désormais incontournable. Quand un club réunissant plus de 80% de la richesse mondiale tend la main, c'est qu'il reconnaît le poids stratégique d'Alger dans l'énergie, dans la stabilité continentale, dans les négociations de paix ou les enjeux de sécurité planétaire. Et pendant que l'Algérie gagne du terrain, Emmanuel Macron sillonne l'Afrique, tentant de recoller les morceaux d'une politique africaine en perdition. Paris, affaibli dans le Sahel, contrainte de plier bagages au Mali, au Niger, au Burkina Faso, n'a d'autre choix que de jouer la défense. Sa présence vacille, son influence glisse entre les doigts. Et dans ce nouveau paysage, une vérité s'impose, l'Algérie est devenue l'interlocuteur de référence, la pièce maîtresse maghrébine et le pilier sécuritaire du Sahel. Sa légitimité n'est plus à débattre, même Paris n'a d'autre choix que d'en prendre acte dans le nouveau décor africain qui échappe peu à peu à son contrôle. Paris n'a plus vraiment le choix, il lui faut reprendre langue avec Alger. Ce ne sont pas des gestes de courtoisie ou de simples élans diplomatiques que l'on observe, mais bel et bien une manœuvre dictée par l'urgence stratégique. Entre les pertes d'alliés historiques et une influence continentale en chute libre, la France se voit contrainte de rebattre ses cartes. Et dans ce jeu complexe, l'Algérie occupe désormais le centre du plateau, un passage obligé pour quiconque prétend encore stabiliser la région. Mais si Paris espère avancer, elle devra d'abord franchir un terrain miné, celui de la mémoire. Car pour Alger, ce chapitre n'est ni accessoire ni décoratif, il touche au cœur même de son identité. Toute tentative de minimisation ou de réécriture provoque une riposte instantanée. La leçon a été apprise, il n'y aura de réconciliation que sur la base d'un langage clair-vérité, reconnaissance, respect. Pas de demi-mot, pas de diplomatie sucrée. Ici, l'histoire se discute avec sérieux. Ou pas du tout. Au-delà du champ miné que représente le dossier mémoriel, d'autres fronts, tout aussi cruciaux, s'ouvrent. Coopération énergétique dans une planète en pleine mue climatique, sécurité chancelante dans le Sahel, traque des mafias transnationales, révision de l'accord migratoire de 1968, ou encore refonte des bases économiques communes, autant de chantiers stratégiques où la relation franco-algérienne ne peut être contournée mais exige un profond remodelage. Et dans ce labyrinthe d'intérêts croisés, une chose est sûre, l'Algérie trace sa route droite dans ses bottes, mais le regard tourné vers l'horizon. Son art diplomatique. Une souplesse sans mollesse, elle dialogue quand c'est utile aux deux parties, mais ne tolère aucune incursion au-delà de ses lignes rouges. Cette manière ferme mais mesurée de manœuvrer lui a permis de revenir au cœur des grandes dynamiques régionales et mondiales, sans jamais lâcher l'essentiel, sa souveraineté, sa liberté de choix et l'intégrité de ses convictions. Si un face-à-face entre Tebboune et Macron devait voir le jour, il ne faudrait surtout pas y voir un point d'arrivée. Ce serait au contraire une épreuve grandeur nature, épreuve de franchise pour Paris, épreuve de renouveau pour le dialogue, épreuve de vérité face au vieux schéma diplomatique, épreuve de respect pour les lignes rouges algériennes. Et surtout, test ultime de la volonté des deux pays de bâtir une relation équitable. Une seule chose est acquise, Alger n'y va pas en quête de validation, mais en position de force. Tandis que la France, elle s'y rend, car elle n'a plus vraiment le luxe de faire autrement. Les rôles ont changé. L'Algérie n'est plus ce partenaire qu'on contourne ou qu'on oriente. Elle est devenue une puissance diplomatique, affirmée, fiable, stratégique et incontournable. Le monde tel qu'on le connaissait bascule. L'Afrique redéfinit ses priorités. Les rapports de force se déplacent.
Et au cœur de ce remaniement global, l'Algérie trace son chemin avec une confiance assumée, enracinée dans son histoire et portée par sa capacité à inspirer le respect. En somme, cette potentielle entrevue entre les présidents français et algériens n'est pas qu'un événement politique, elle cristallise un tournant historique, une redistribution silencieuse, mais décisive, des équilibres entre Paris et Alger. Pendant longtemps, Paris a observé Alger avec des lunettes teintées d'un passé colonial jamais vraiment digéré, alimenté par de vieux réflexes de supériorité à peine voilée. Mais cette époque est bel et bien révolue. L'Algérie s'est imposée non pas par la force, mais par la constance, la rigueur et une diplomatie d'une redoutable stabilité. Dans un environnement régional en perpétuelle secousse, elle s'érige désormais en pilier. Un acteur central lucide et respecté, capable de tracer des lignes que personne n'ose franchir. De son côté, la France se retrouve face à un miroir peu flatteur. Elle traverse une phase de remise en question profonde, obligée de revoir ses grilles d'analyse, de dépoussiérer ses doctrines, et surtout, de ranger au placard ses pratiques déséquilibrées héritées d'un autre temps. Aujourd'hui, les rapports franco-algériens ne peuvent plus s'écrire à sens unique. L'Algérie réclame et surtout mérite un traitement à la mesure de son envergure. Elle l'a prouvé, sa diplomatie ne hausse pas la voix, mais elle fait entendre sa volonté. Pas d'arrogance, mais aucune concession non plus. Elle avance à son rythme et désormais c'est aux autres de s'y adapter. Ce que Paris commence enfin à comprendre, c'est qu'entretenir une relation solide avec Alger n'est plus une option diplomatique parmi d'autres, mais une nécessité stratégique dictée par la réalité. Qu'il s'agisse de contenir l'instabilité dans le Sahel, de gérer les flux migratoires, de sécuriser l'approvisionnement énergétique ou de maintenir un fragile équilibre euro-africain, voire même de préserver sa propre cohésion sociale, la France ne peut plus avancer sans compter avec l'Algérie. Cette montée en puissance ne doit rien au hasard. Elle est le fruit d'une stratégie de fond mûrie dans la durée où Alger a patiemment rebâti sa stature internationale. Ce n'était pas qu'un discours de souveraineté lancé à la tribune, mais une volonté traduite en actions concrètes, alliances resserrées avec des puissances globales retour, affirmée sur la scène africaine, présence active dans les grands forums multilatéraux. Une diplomatie de précision qui aujourd'hui rend l'Algérie incontournable dans toutes les équations régionales sérieuses. Plutôt que de se laisser aspirer par les stratégies dictées de l'étranger, l'Algérie a choisi de suivre sa propre boussole. Des réformes économiques ciblées ont renforcé son attractivité, mais c'est surtout son refus catégorique de jouer les pions dans des agendas extérieurs qui a capté l'attention. Résultat, sans grandes envolées lyriques, ni slogans tape à l'œil, le pays s'est hissé parmi les voix les plus écoutées d'Afrique, une reconnaissance gagnée non par le bruit, mais par la cohérence et la persévérance sur la durée. Dans ce nouveau décor géopolitique, toute reprise de dialogue avec la France ne pourra se faire qu'à une condition: reconnaître sans ambiguïté le poids de l'Algérie. L'époque où certaines élites parisiennes pensaient pouvoir dicter le ton depuis leur salon feutré est révolue. Fragilisée à la fois sur le plan sahélien et minée par ses propres tensions internes, la France doit désormais changer de logiciel, car l'Algérie ne transige pas sur son histoire, ne négocie pas sa souveraineté et refuse que sa mémoire soit réécrite par des discours lissés. C'est sur ces bases, la reconnaissance, le respect et la vérité, que tout dialogue peut commencer. Pas autrement. Malgré les crispations, les malentendus et les passes d'armes répétées, un fait demeure: l'Algérie et la France sont inextricablement liés. L'histoire les a tissés ensemble, la géographie les garde voisines et les populations les relient par des millions de ponts humains.
Des familles partagées, une langue en commun, des intérêts économiques croisés et des enjeux sécuritaires imbriqués, voilà autant de fils invisibles qui rendent toute rupture durable. Illusoire. En clair, aussi orageuse que soit l'ambiance, tourner définitivement le dos est tout simplement irréaliste. Mais pour que ce lien devienne fertile plutôt que conflictuel, il faut changer les règles du jeu. Fini les rapports bancals où l'un impose pendant que l'autre encaisse. L'heure est venue de remettre les compteurs à zéro et de construire enfin une relation d'égal à égal. Dans ce contexte, une entrevue entre Tebboune et Macron ne serait pas un simple geste diplomatique, mais un moment charnière. L'occasion de poser des bases solides, débarrassées des postures symboliques et des effets d'annonce. Ce qui compte désormais, ce sont des actes, une volonté sincère de se réinventer et surtout une vision partagée des intérêts à défendre sans nostalgie ni condescendance. Ce face-à-face, s'il a lieu, pourrait bien marquer un tournant décisif, non pas une simple photo officielle, mais un véritable crash test pour les relations bilatérales. Ce serait l'instant où la France devrait enfin admettre que son approche envers Alger mérite un reboot complet. Et ce serait aussi le moment pour l'Algérie de dire haut et fort oui au dialogue, mais seulement si c'est dans un cadre honnête, équilibré et respectueux de nos lignes rouges. Bref, une rencontre qui ne pardonnera ni les faux-semblants, ni les ambiguïtés. Impossible de parler d'Afrique aujourd'hui sans mentionner le rôle pivot d'Alger. Forte de son poids grandissant au sein de l'Union africaine et de ses racines profondes dans les luttes pour l'indépendance du continent, l'Algérie s'impose comme une pièce maîtresse dans tout plan d'action crédible sur le terrain africain. Quant à la France, qui tente tant bien que mal de recoller les morceaux de son influence perdue, après plusieurs déconvenues diplomatiques et militaires, elle commence à comprendre une chose simple, rien de durable ne se fera sans le feu vert d'Alger. Et surtout, rien de crédible ne se construira sans l'inclure dans l'équation. Aujourd'hui, si l'on parle de stabiliser le Sahel, d'assurer l'approvisionnement énergétique de l'Europe, ou encore de démanteler les réseaux criminels qui traversent les frontières sans scrupules, un acteur revient systématiquement dans l'équation l'Algérie. Elle est également au cœur des discussions sur les grandes connexions économiques du continent et s'impose comme médiateur naturel dans les crises politiques de l'Afrique de l'Ouest. En clair, sur tous les dossiers brûlants du moment, Alger n'est plus un spectateur, c'est un rouage essentiel. Ce positionnement, l'Algérie ne le doit pas au hasard, mais à une vision diplomatique affirmée, construite patiemment. Fidèle à une ligne de conduite souvent décriée par l'Occident, elle a tenu bon pas d'ingérence priorité à la souveraineté, solution politique avant tout, et rejet catégorique des interventions militaires. Une approche qui autrefois perçue comme archaïque ou trop rigide est aujourd'hui saluée comme l'une des rares alternatives crédibles face aux échecs répétés des stratégies d'ingérence. L'Algérie n'a pas changé de cap, c'est le monde qui revient vers ses principes. L'Algérie ne s'est pas forgé une image de médiateur respecté et de puissance apaisante en haussant la voix ou en multipliant les coups d'éclat. Elle s'est imposée par la fiabilité de ses positions, par son rôle de partenaire franc, capable de dialoguer avec tous sans chercher à manipuler qui que ce soit. Et si cette image séduit à l'international, c'est aussi parce qu'elle repose sur une transformation menée en profondeur à l'intérieur du pays. Modernisation des institutions, réformes économiques ciblées, diversification des alliances stratégiques. Alger sait que sa crédibilité mondiale passe aussi par la solidité de ses fondations internes. Aujourd'hui, la diplomatie algérienne ne se limite plus à représenter l'État à l'étranger, elle agit comme un moteur de changement à l'intérieur même du pays. Elle attire des capitaux, encourage l'innovation et crée un environnement propice aux ambitions de la jeunesse. Le regain d'attention que l'Algérie suscite sur la scène mondiale ne tombe pas du ciel, c'est le fruit d'un travail patient, discret, mais résolument transformateur.
En toile de fond, c'est toute une nouvelle Algérie qui prend forme plus moderne, plus connectée et surtout plus confiante en son avenir. Face aux mutations profondes qui redessinent le paysage international, Paris ne peut plus se réfugier derrière les schémas usés d'un autre temps. Continuer à regarder Alger à travers le prisme du passé colonial ou brandir les leviers de pression diplomatique, comme autrefois, c'est courir droit vers l'impasse. La relation franco-algérienne doit faire sa mue. Elle ne survivra que si elle repose sur le respect mutuel, une écoute sincère et la mise au placard définitive des réflexes de domination. Le temps des injonctions est terminé. Place à un dialogue adulte entre partenaires égaux. Ce nouveau tandem, s'il veut être pertinent, devra s'attaquer ensemble aux défis brûlants de notre époque, de la crise climatique à la transition énergétique, en passant par la lutte contre les menaces terroristes, les bouleversements numériques, les tensions régionales ou encore l'avenir du commerce en Méditerranée, les enjeux sont immenses. Et dans cette équation mondiale qui se recompose, le rôle de l'Afrique et celui de l'Algérie en particulier ne pourra être relégué en bas de page. Il devra être placé au cœur de la stratégie. Sans ça, il n'y aura pas de partenariat durable. Il est temps pour la France de tourner la page des vieux réflexes. Continuer à voir Alger comme un levier dans les querelles politiciennes hexagonales ou comme un terrain de posture électorale n'est plus tenable. La réalité d'aujourd'hui, c'est une Algérie souveraine, affranchie des tutelles et résolument tournée vers l'avenir. Paris doit apprendre à composer. Avec cette nouvelle donne, l'avenir du bassin méditerranéen ne se dessinera pas sans l'Algérie et encore moins contre elle. Le temps de la condescendance est clos. Ce qui s'ouvre, c'est l'obligation d'un respect réciproque. Quant à l'Algérie, elle ne dévie pas de sa trajectoire. Sa feuille de route est claire, défendre ses intérêts vitaux, garder sa souveraineté intacte, respecter ceux qui la respectent et ne jamais trahir ses valeurs fondatrices. Elle n'a pas besoin de se ranger dans un camp, ni d'attendre l'approbation d'autrui. Pas de mirage diplomatique, pas de dépendance. Sa puissance. Elle est là, dans cette capacité à avancer sans bruit, mais sans trembler, avec une cohérence que même ses adversaires sont forcés de reconnaître. Si la poignée de main entre Tebboune et Macron finit par se produire, ce ne sera pas juste une relance protocolaire ou un énième épisode diplomatique. Ce serait le coup d'envoi d'une ère inédite, une ère où l'Algérie, portée par son aura grandissante sur la scène internationale, entre dans la relation avec aplomb. Et où la France enfin réalise que le moment est venu de tourner la page des vieux réflexes et de repenser en profondeur la nature du lien qui l'unit à Alger. Dans cette dynamique nouvelle, les tensions du passé ne disparaîtront pas du jour au lendemain, mais elles pourront être dépassées par une volonté commune de bâtir quelque chose de durable. Une coopération réaliste, équilibrée qui regarde devant et non derrière. Et surtout une relation où ce sont les sociétés civiles, les peuples eux-mêmes qui en récoltent les fruits paix et spec, projets concrets et visions partagées. Car l'avenir ne se fabrique plus en imposant, mais en construisant ensemble. En fin de compte, ce n'est pas la tenue d'une rencontre entre Paris et Alger qui compte vraiment. Ce qui est crucial, c'est de savoir si ces face-à-face permettront enfin de briser les vieux automatismes, de sortir des schémas éculés et d'ouvrir la porte à quelque chose de véritablement nouveau. Car se voir pour rejouer le passé n'a aucun intérêt. Ce qui est en jeu, c'est la capacité à imaginer et surtout à bâtir un avenir différent. Côté algérien, les dés sont jetés. Le cap est clair. L'Algérie ne s'attarde plus à convaincre ceux qui doutent, elle avance avec ceux qui respectent son autonomie, avec ceux qui comprennent sa valeur réelle, et surtout avec ceux qui ont compris une vérité simple. La Méditerranée de demain ne se dessinera pas avec mépris,
mais avec respect mutuel et coopération sincère. Le message est lancé à chacun de décider s'il veut suivre. Désormais, la balle est dans le camp de Paris. À elle de décider si elle veut participer à la dynamique en marche ou rester sur le quai pendant que l'histoire poursuit sa course sans elle. Une chose, en revanche, ne fait aucun doute l'Algérie, elle ne fera pas marche arrière. Le cap est fixé, les fondations sont solides, et le temps des hésitations est révolu. Sa diplomatie a franchi un cap, son statut international s'est affirmé, et sa défense des intérêts nationaux est devenue inébranlable. Alger n'a pas demandé qu'on la reconnaisse, elle a obligé les autres à le faire. Ce n'est ni par menace, ni par tapage, mais par constance et détermination qu'elle a imposé sa place. Et surtout, elle l'a fait en tenant bon sur l'essentiel, la dignité d'un peuple, ça ne se négocie pas.